Oui, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis un petit peu déroutée là parce que moi j'étais bien, là j'étais tranquille dans mon confinement, ouais. Et puis j'ai eu comme vous l'annonce de Macron dimanche, lundi. Alors donc on pourrait éventuellement commencer à se déconfiner à partir du 11 mai. Et moi c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Moi là j'étais bien, j'étais partie, je me disais bon là on est tranquille en confinement jusque fin juin, début septembre, facile. Voilà, donc ça, s'il y a bien un truc qui est déstabilisant pour le glandouilleur professionnel, c'est d'être un peu bousculé dans son programme. Moi, si on est à partir du 11 mai, je vais pas avoir le temps de finir tout ce que j'avais pas prévu de faire. Donc voilà, du coup, faut que j'active un peu. Alors, moi, je m'étais dit, on va faire un tuto par jour, mais comme les jours paraissent des semaines, bon, si j'en fais un par mois, on sera bien. Du coup, il faut que j'active un petit peu et que voilà, je mette un petit coup de carbu pour aller au bout des tutos. Donc c'est parti pour notre 5e tuto glandouille, en route. Alors c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, comment peut-on être flemmarde? Comment peut-on garder du temps pour paresser, du temps pour ne rien faire quand on a autant d'enfants? Puisqu'effectivement je possède pas mal d'enfants. Eh bien, il y a des petites astuces à appliquer évidemment dès le plus jeune âge. Cependant, pas de panique. Si vous avez déjà des enfants un petit peu grands, eh bien, il n'est pas trop tard. C'est un peu comme les labradors. On peut vraiment rééduquer à tout âge. Alors, tous les spécialistes vous le diront très probablement. Pour qu'un enfant apprenne comme il doit faire deux choses. D'abord, jouer, mais aussi observer. Petit à petit, à travers des petits exercices ludiques, vous allez apprendre à votre enfant à devenir paresseux. N'hésitez pas à réadapter des jeux classiques en fonction de l'âge de votre enfant. Quelques exemples tout de suite. Vous êtes prêts? Attention. 1, 2, 3, le ni oui, ni non, ni mouvement commence. Top, t'as bougé. C'est toi qui fais la vaisselle. On a dit ludique. Enfin, il faut quand même que ce soit pédagogique. Et c'est moi qui compte. Vous cachez bien, hein? 1, 2, 3, 4, 25, 32, 50. Caché ou pas, j'arrive. Oh là là, mais où sont-ils? Je ne les trouve pas. Oui, je sais, on avait dit pas la mauvaise foi, mais bon, de temps en temps, si vraiment ça rend service. Puis bibelala, ça amuse les enfants, donc. Ils sont rudement bien cachés. Bien sûr, le niveau d'énergie dépend également de l'âge de votre enfant. Et je tenais à ce sujet à lever immédiatement une idée préconçue que nous pourrions tous avoir. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que l'adolescent est bizarrement le faux ami du parent paresseux. Si l'ado se confine très facilement tout seul dans sa chambre, il lui arrive d'en sortir avec des idées saugrenues comme « j'ai envie de me mettre à la trottinette freestyle » ou « de partir en colo cet été ». Plein de projets qui vont vous bouffer une énergie de dingue. Donc méfiance. Tu fais quoi, ma puce? Je range ma chambre. N'importe quoi. La deuxième méthode, donc, pour que notre enfant apprenne, c'est une méthode basée sur l'observation. Votre enfant va apprendre en vous regardant. Prenez donc le temps de glandouiller devant votre enfant. Montrez-lui comme il est agréable de ne rien faire. Et vous verrez que bientôt, il voudra ne rien faire, comme vous. Oh! Qu'est-ce que vous faites, les grands, là-haut? Rien. Bon, j'aime mieux ça. Alors soyez toujours vigilants à la manière dont vous proposez les choses. Tout est une affaire de tonalité. Comme en musique, il faut trouver le bon ton. Eh les gars, il fait super beau dehors. Ça vous dit qu'on aille faire un petit tour? Non. C'est mes gamins ça. Putain. Je suis fière. On a bossé mais ça valait la peine. Ils glandouillent trop bien.
Alors n'oubliez pas, et ce sera notre mot de la fin, si un bon leader se doit de galvaniser ses troupes, un bon glandouilleur se doit de les ramollir, ses troupes.